Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Maïcha Télévision. Au sommaire de cette édition, le grand mufti de Jérusalem aurait été arrêté et soumis à un interrogatoire. Et puis en République démocratique du Congo, un casque bleu pakistanais aurait perdu la vie lors d'une attaque d'un convoi de la mission des Nations Unies. Le mufti de Jérusalem, plus haute autorité religieuse dans le territoire palestinien, était interrogé ce mercredi par la police israélienne pour son implication présumée dans les troubles sur le site de la mosquée d'Al-Aqsa, a indiqué un porte-parole de la police. Le mufti Mohamed Hussein a été conduit par les policiers de son domicile à un poste de police où il était interrogé car on le soupçonne d'être impliqué dans les troubles qui se sont produits hier au mont du Temple. Un casque bleu pakistanais a été tué mardi dans une attaque contre un convoi de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné cette attaque et a rappelé que les attaques contre les casques bleus constituent un crime de guerre possible de poursuite devant la Cour pénale internationale. Objectif zéro infection de bébés d'ici 2015, c'est le but que s'est fixé la Fondation Servir le Sénégal. Sa présidente a lancé la première phase du plan d'élimination du sida. Voyez le reportage. Un accueil populaire pour lancer le plan d'action de la Fondation Servir le Sénégal visant l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. L'engagement des acteurs dans l'organisation des premières dames d'Afrique est total. D'ici 2015, aucun enfant ne doit naître avec le VIH. Nous sommes en phase, Madame la Première Dame, avec votre plan d'action de lutte contre le sida qui porte sur la composante plaidoyer et environnement favorable de notre stratégie nationale sur le sida et sur le plan d'élimination de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Au Sénégal, 4% des nouveau-nés sont infectés. L'objectif de ce plan d'action est d'éradiquer ce problème en améliorant le test de dépistage chez les femmes enceintes et en sensibilisant les populations vulnérables. C'est un jour mémorable et un pas décisif dans la lutte contre le VIH-Sida. En effet, le plan d'action que Madame la Première Dame va lancer dans quelques instants est une parfaite illustration de son engagement à combattre ce fléau. Première cause de progression du sida en Afrique subsaharienne, la transmission du VIH de la mère à l'enfant reste aussi une injustice sociale. La Fondation Servir le Sénégal veut, à travers le plaidoyer, favoriser la prise de conscience d'une génération sans sida. Mon plan d'action en relation avec le Comité national de lutte contre le sida s'inscrit dans la stratégie de l'OCDAS. Il a pour objectif prioritaire de contribuer à l'élimination de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant et de réduire les nouvelles infections chez les jeunes filles et les femmes. Cette première phase du plan d'action des Premières Dames d'Afrique contre le sida sera aussi marquée par des activités de plaidoyer dans les autres régions et districts vulnérables. Ambaoulé et Nougor ont montré leur adhésion pour que d'ici 2015, aucun enfant ne meure du sida. L'Union européenne se tient aux côtés du Mali. Elle mettra à la disposition du pays un financement de 10 milliards de francs CFA pour l'organisation des élections et s'engage à reconstruire certaines infrastructures routières. Compte rendu. Au cours de cette rencontre avec la presse, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à soutenir le Mali pour réussir les nombreux défis qui se posent à lui. Il s'agit notamment de la réconciliation, du retour de l'administration dans les zones libérées et de l'organisation d'élections en juillet prochain. Pour le financement de ces consultations, l'Union mettra dès la semaine prochaine à la disposition de l'État malien 9 milliards 825 millions de francs CFA. Mais auparavant, ce partenaire avait débloqué plus d'1 milliard. À l'Union européenne, on souhaite que ces consultations se passent dans les règles de l'art. Il faudra que les élections présidentielles et les élections législatives ne soient pas trop éloignées, mais soient plutôt dans une période raccourcie. C'est ce qu'on souhaite
c'est que les élections se font dans un ordre régulier, transparent, inclusif, que chacun accepte le résultat parce qu'il l'a vu, c'est bien fait, c'est bien organisé. Autre importante annonce faite, c'est cet appui de 32 milliards 750 millions de francs CFA que l'Union entend mettre à la disposition de la MISMA pour être plus opérationnelle. Autre chantier sur lequel le Mali attend l'Union, c'est bien celui des infrastructures routières. Et sur le sujet, le partenaire s'est dit prêt. Les travaux sur la route Goumakora-Timbuktu, nous on est prêts à le reprendre dès que les conditions de sécurité permettent. Les fonds sont disponibles. On est d'ailleurs même accordé et discuté avec le gouvernement de faire les travaux qui restent sur le lien Nyono à Goumakora. Donc finalement, avec l'effort qu'on est prêt à donner, il y aura une route goudronnée entre Timbuktu et Bamako pour la première fois dans l'histoire. On a également pris des contacts avec d'autres organisations pour voir quels moyens existent pour lier Tamanrasset avec Kidal et notamment Kidal avec Bamako. Enfin, le chef de délégation a rappelé toute l'importance pour le Mali de la réunion de haut niveau qui se tiendra à Bruxelles le 15 mai prochain, une rencontre qui va mobiliser. Quel peut être le rôle des journalistes en période électorale? La question préoccupe les professionnels des médias de la Guinée. Elle a organisé un atelier de formation pour une trentaine de journalistes avec l'appui de Siwa Guinée. Vu le rôle que doivent jouer les médias en cette période électorale, la PAC Guinée, Association des professionnels africaines de la communication, en collaboration avec Osiwa Guinée, a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes pour la production et l'animation d'émissions interactives. La démarche vise à renforcer les capacités de 30 journalistes sur les notions de contrôle d'une émission interactive afin de minimiser d'éventuels débordements. Pour la PAC Guinée, chaque Guinéen doit jouer sa partition pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance en Guinée. Notre pays a grand besoin en cette période de bâtir une société ouverte au dialogue et à la tolérance. Les femmes de médias que la PAC représente s'inscrivent dans cette dynamique du changement prônée par le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et les acteurs de la société civile et de la politique. Nous, à PAC Guinée, sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement sans démocratie, ni de démocratie sans une presse libre, compétente et responsable. Je voudrais exhorter les participants de saisir cette opportunité pour prendre part activement aux échanges et aux débats et de partager l'expérience avec ces professionnels pour ces professionnels davantage. En initiant cette formation à quelques jours de la Journée internationale de la presse, les autorités en charge de la communication ont profité pour lancer un appel aux médias de la place pour assurer leur fonction sociale, éducative, de paix et d'unité nationale. Nous saluons vivement l'initiative de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Guinée et Osiwa, qui vise à renforcer les capacités des hommes et des femmes de médias en cette période préélectorale pour une démocratie sans violence, sans haine et dans le respect du genre. Durant 5 jours, vous aurez à vous familiariser avec les enjeux et responsabilités liées à ce type d'émission et apprendre à éviter les pièges du direct, gérer l'inattendu, savoir comment interrompre ou couper un interlocuteur, calmer un auditeur ou une discussion sans frustrer l'auditeur au bout du fil, avec courtoisie et conclure une séquence d'émission, etc. Au cours de cette rencontre d'échange d'idées, il s'est agi pour les participants venus des radios rurales, communautaires, privées et publiques de jouer leur rôle de neutralité et de respect de l'éthique et de la déontologie. Le délestage qui sévit en Côte d'Ivoire a inspiré Chaba Théo. Le dessinateur a inventé Délestron, un vilain personnage de bande dessinée qui sème les coupures de courant. Mais au-delà, l'homme dénonce le déficit énergétique en Côte d'Ivoire. Il sème la terreur dans les quartiers d'Abidjan, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Il est le pire cauchemar des habitants.
dont il rend la vie infernale. Lui, c'est Délestron, mi-super-héros, mi-méchant, un personnage né de l'imagination du dessinateur Charles Dady, plus connu sous le nom de Chabat. Délestron, c'est quelqu'un qui se cache, qui aime l'obscurité. Donc il rase les murs et vient au quartier, il coupe le courant et s'échappe aussitôt. Délestron comme délestage, autrement dit les pannes de courant dont sont victimes les Ivoiriens. Si le pays connaît moins de coupures d'électricité que ses voisins, celles-ci empoisonnent la vie des habitants. Ça a aussi permis aux autorités de réagir un peu plus vite pour atténuer un peu cette situation. Et Délestron a de plus en plus de fans dans le pays. Des milliers de personnes suivent ses aventures sur les réseaux sociaux car beaucoup d'Ivoiriens sont touchés par ces pannes. Pour les autorités, ces coupures de courant sont principalement dues au vol de câbles et aux branchements sauvages sur les lignes électriques. Une situation qui empoisonne notamment la vie des commerçants. Il faut à chaque fois attendre à ce qu'on appelle le courant revienne pour pouvoir coiffer les clients. Quand c'est comme ça, les clients ne reviennent plus, ça fait que nous n'arrivons pas à pouvoir nous en sortir. La compagnie ivoirienne d'électricité affirme que la fraude représente chaque année un manque à gagner de 45 milliards de francs CFA, 68 millions d'euros. À l'avenir, elle veut lutter contre ce phénomène et améliorer un outil de production déjà très performant pour un pays d'Afrique de l'Ouest. Reste que pour l'année 2012, le pays a connu 42 heures de coupure. Fin d'année 2013, nous comptons sortir à 35 heures de temps moyen de coupure. Et avec le grand programme de réhabilitation et de développement du réseau, notre ambition, c'est horizon 2015-2016 d'atteindre les niveaux de 15 heures de temps moyen de coupure. Il faudra donc encore du temps avant de réduire les coupures d'électricité en Côte d'Ivoire. Délestron n'a pas fini de sévir. Le Festival des produits locaux et de la gastronomie africaine. La première édition a eu lieu à Dakar. Pendant 6 jours, les festivaliers ont découvert le patrimoine culinaire africain. Dakar, plage des Almadies. Quand il rentre au pays, Pierre Thiam aime venir ici, attendre les pêcheurs. Ce cuisinier sénégalais a ouvert son restaurant à New York il y a plus de 15 ans. Son plaisir, choisir ses poissons et ses coquillages tout juste pêchés. Son credo, redorer le blason des produits africains. Au Sénégal, il vient donc de lancer le festival Afro-Eats pour promouvoir la cuisine du continent. On a aussi fait venir des chefs de l'extérieur, d'Europe et des États-Unis, pour aussi les introduire à ce produit local, parce qu'il y a aussi une sorte de malentendu. Les gens ne comprennent pas que l'Afrique a un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel présenté pendant 6 jours dans la capitale sénégalaise à travers la vente de produits locaux. Le festival Afro-Eats, c'est aussi des cours pour former la relève de la gastronomie africaine. Pierre Thiam a invité de jeunes cuisiniers à travailler avec lui et d'autres grands chefs. J'imaginais pas que j'allais les rencontrer un de ces jours comme aujourd'hui et tous ces chefs qui sont très amicaux, comme si on travaillait ensemble depuis longtemps. Donc c'est très important pour moi, pour ma carrière aussi. Ce jour-là en cuisine, dans ce grand hôtel, tout le monde s'active pour préparer une soirée dégustation. Pierre Thiam aime mélanger savoir-faire occidental et traditions culinaires africaines et il estime que les Sénégalais consomment trop d'aliments importés. C'est l'un des messages du festival. C'est une contribution pour notre propre peuple parce qu'on doit réapprendre à avoir foi en nous, à croire en ce que nous produisons et à manger ce que nous produisons, qui est un produit de qualité. Avec ce superbe buffet aux saveurs cosmopolites, le public du festival Afro-Eats s'est laissé convaincre sans trop de problèmes. Restons sur ce registre pour évoquer le forum organisé à Dakar sur la consommation locale. Les participants au forum souhaitent sensibiliser Sénégalais et Ouest-Africains à consommer ce qu'ils produisent. Louis Tinassagne. Sensibiliser et inciter les Sénégalais à consommer local est le combat que s'est donné le réseau des acteurs et des professionnels des entreprises et industries culturelles de l'Afrique de l'Ouest. À travers ce forum, Rapekao réfléchit sur la manière de renforcer le modèle de production de biens et de services fondé sur l'économie sociale et solidaire, rendre opérationnelle la commande publique pour le consommer local. Nous sommes actuellement gérés par l'économie libérale. Or, tout le monde sait que l'économie libérale, c'est le profit, c'est la compétitivité. Et il n'y a aucune action qui a une dimension sociale. Et je vous donne un exemple. Pourquoi les produits chinois sont à bon marché? Parce que le chinois produit au minimum peut-être pour 400 millions. Ils sont 1 milliard et quelques.
Or ici, quand quelqu'un produit au maximum, probablement c'est pour une masse critique de 5000 personnes. Donc il faut revoir tout le système de production, revoir les types et les modes de production, voir les types organisationnels. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs préféré opter pour l'approche coopérative et solidaire. Parrain de ce forum, le Parlement sénégalais ne se limite point à défendre la problématique à l'hémicycle, mais s'engage aussi à faire passer le consommé local du slogan à la réalité pour l'intérêt supérieur de l'économie sénégalaise. Le consommé local intéresse l'ensemble des populations. Donc il est important que les parlementaires soient sensibilisés par rapport aux voies et moyens, voir comment cela peut être une valeur ajoutée à l'économie du Sénégal, voir comment cela peut transformer les habitudes des Sénégalais. Axé sur 3 jours, ce forum qui vise principalement à pousser la population sénégalaise à la consommation locale compte pérenniser les acquis des acteurs qui s'activent dans ce secteur depuis des années. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Maïcha TV.